les gourmands, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, et oui, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est au soleil, ça fait trop du bien, on profite du beau temps. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, mais juste avant de vous parler de ce qu'on va faire comme recette, avec Mini Cuisto, on voulait mettre les choses au clair. En story je l'ai expliqué et j'avais dit que je vous expliquerai en vidéo. Faut pas que les gens s'inquiètent. Donc oui, Mini Cuisto est en fauteuil roulant. Mini Cuisto va rester un petit moment comme ça parce que tous les ans elle rechute. Elle a une maladie depuis 3 ans et demi, entre 3 ans et demi et 4 ans. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Mais donc vous ne vous inquiétez pas, c'est normal. On a l'habitude, mais on remonte, on est forte depuis des années comme ça. Et on gère et on n'arrête pas de faire nos choses. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, on a fait aussi YouTube et Facebook depuis qu'elle est malade, parce que elle n'a plus le droit de faire de sport. Donc voilà, donc du coup on fait YouTube parce que on aime ça, c'est notre passion de faire des recettes de cuisine et autres. Et Mini Cuisto, ça lui remonte le moral et à moi aussi, et on passe encore un moment entre mère et fille. Donc voilà, donc du coup on va passer ce sujet là et on va vous parler de notre recette. Donc Mini Cuisto, on va faire une recette de quoi? De pissenlit, de miel et de pissenlit. De miel de pissenlit. Et le miel de pissenlit, c'est bon pour le corps, le corps, les jambes, la peau, les jambes. C'est surtout bon pour le corps et c'est bon pour la peau, c'est plein de vitamines. Il faut savoir que ça régénère la peau, on s'en sert dans les médicaments pour soigner, et on en met aussi dans les crèmes. Donc le pissenlit est très très bon pour la santé, il faut le savoir. Ah oui. Donc du coup on va vous faire du miel de pissenlit. Nous on va aller ramasser, enfin je vais aller ramasser donc le pissenlit. Je vais en ramasser à peu près 500 grammes, donc il m'en faut pas mal. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu, mais ça va aller assez vite. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite de la recette. A tout de suite. Et nous revoilà. Ça y est, on a perdu Mini Cuisto. Elle a vu un papillon, elle a bugué. Ah, papillon. Donc ça y est, je reviens de notre petite cueillette de pissenlit. Donc du coup, donc les pissenlits, on va les défaire. Voilà. Comment Allez, à toi. on fait? Ah bah tu fais comme maman. Alors faut pas mettre le vert, et on prend que le jaune. Je fais tout le temps ça dans le jardin. Et ben voilà. Hop. Alors c'est une recette qui vient de mon enfance. Avec ma mère on allait souvent ramasser les pissenlits et on faisait ça. Et il y a d'autres recettes que je vous partagerai plus tard, parce que logiquement le pissenlit c'est au printemps, mais on se croirait au printemps au mois de février. Donc du coup les pissenlits sont en fleurs et sont énormes et sont magnifiques. Donc voilà, et en fait on enlève tout. Et on le jette, le vert. On garde vraiment que les pistils. Là d'ailleurs je vois du vert. Sinon ça va être amer. Ça va pas être bon. Il faut vraiment garder que le jaune. Voilà. Que le jaune. Voilà, ça t'enlève. Si j'en reste de 3, tu t'en fous. Voilà. Tu peux enlever là, s'il te plaît? Regarde. Hop. Oh magique. On en a plein le panier. Non. Non? On en a 80. On en a un peu plus. Hein. 100. Il faut quand même pas mal de fleurs. Hein. Donc nous, Mini Cuisto, qu'est-ce que t'en penses? On va continuer nos petites arrachages, comme elle dit. Voilà. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite. Non, je me rappelle. Alors, bon, nous revoilà. Oh là là, on a bugué là avec Mini Cuisto. Donc du coup, voilà, regardez à quoi ça ressemble. Oh. Elle nous fait que des bêtises. On a bien rigolé pendant notre effeuillage. Regardez ça, on dirait de l'or, c'est magnifique. Oh, magnifique.
les plans. Donc du coup, tu m'as fait perdre mon fil, Mini Cuisto. Donc du coup, on va faire quoi? Donc on va les laver et on met quoi? Dans de l'eau tiède. Oui. Et on met quoi dedans pour les désinfecter? Parce que bien sûr c'est du vinaigre blanc. On va désinfecter parce que comme c'est dehors au jardin, il y a des bêtes qui ont fait pipi, il y a des limaces, enfin, il y a tout, c'est à l'extérieur. Oh. Donc du coup on va laver notre pissenlit. Oui. Regardez les doigts. Ah. On est pleine de pollen, donc ils sont gorgés, ils sont magnifiques. Alors vraiment, il faut prendre vraiment le milieu, hein. Vous allez voir, ça fait comme un bruit du scratch. Et donc voilà, donc du coup, regardez ce que ça donne, si c'est magnifique. C'est magnifique. Et on en a pas mal quand même, hein. Donc du coup, on va aller en cuisine. Je vous amène en cuisine pour vous montrer ce qu'on va faire. Mais là d'abord je vais aller les rincer à l'eau tiède et je vais mettre du vinaigre blanc dedans pour bien désinfecter et bien les rincer. Et après on se retrouve. Voilà. À tout de suite. Et nous revoilà. Et nous revoilà. Donc là du coup je vais vous montrer avant de passer en cuisine. J'ai oublié de vous dire. Donc il nous faut une casserole. On va mettre De l'eau. combien? 250 millilitres. Non, 250 grammes d'eau. Et on verse. Comme j'avais moins de fleurs, j'ai diminué les doses. Hein. Oui. Là, c'est à peu près pour environ 250 grammes de pissenlit. Voilà. Donc 250 grammes. On met les pissenlits. Alors montre-leur, je les ai essorés, bien rincés. Voilà, au vinaigre blanc, je les ai bien essorés. Hop, maintenant tu mets tout dedans. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a mis à côté. Bah, à la droite. Je suis pas une maladroite. Allez, essore-toi. Essore-toi. Et on met Un peu de citron. combien? Un jus. Un citron entier. Un jus. Ouais, un citron entier. C'est bon? Donc maintenant je vais les faire bouillir tout ça sur le feu. Dès que c'est bouilli, de toute façon je vous amène, hein, au pire avec moi. Allez, je vous emmène. À tout de suite. Donc voilà, là c'est en train de bouillir, enfin de chauffer. Dès que c'est à ébullition, hop, j'éteindrai mon feu et je vais les laisser faire dodo pendant 20 minutes. Donc on va attendre, c'est beau, c'est joli cette couleur or. Hein. Hop. Bon, ben je vais laisser les gentiment bouillir. Je vais les laisser reposer après 20 minutes et on se retrouve après. À tout de suite. Et nous revoilà. Alors du coup ça y est, je l'ai fait bouillir. Dès que c'était bouilli, je l'ai mis 20 minutes à faire dodo. Maintenant on va filtrer notre pissenlit. Ok, je le Ça a bien macéré. fais. Alors pour ceux qui veulent le laisser macérer une nuit, ils peuvent. Mais là ça a bien bouilli et tout. Donc ça sent bon. Et là on va filtrer le jus. Alors on va faire par étapes. On appuie. Il y a bien le jus qui sort. Ça sent bon. Je peux le faire? Oui. Tu fais attention de ne pas faire tomber. Vas-y. Il y a encore du jus qui sort. Voilà. C'est bon, doucement. Ne me casse pas non plus l'appareil. Attends. C'est bon. Fais voir. J'arrive pas à voir s'il y a du jus ou pas encore. Non, il n'y a plus de jus. Si, ça coule encore. Voilà, pour ce côté. Hop. Allez, on continue. Je préfère tenir. Il y a tout le jus qui sort. Ouais. Ah oui, refais pas tomber dans le jus. Voilà. Hop, du coup, hop, je ressors. Il y a beaucoup de jus.
on les sort bien au maximum. Ah, on entend notre neige. Elle discute. Alors voilà. Hop, pour ce qui est... Donc là, on a bien tout le jus. On n'en a pas beaucoup. Ah ben non, hein, du coup, ça fait moins. Mais c'est... La couleur, elle est... Alors, vous n'allez pas le voir, mais elle est quand même jaune. Hein, voilà. Mais on n'a plus de pistil. Non, je sens la cata. Donc dedans, on met dans notre eau filtrée, on met notre sucre, 250 grammes pour 250 grammes de fleurs. Donc à chaque fois, vous augmentez les doses. Hein. Si vous avez 500 grammes de pissenlit, ben voilà. Aussi, j'ai oublié de vous dire, on appelle, il y a aussi les anciens, ils appellent ça, pas du miel de pissenlit, ils appellent ça la cramaillotte. Donc, donc voilà, pour la petite histoire, ça s'appelle aussi la cramaillotte. Donc un demi-sachet, s'il te plaît. Non. Un demi. Fais voir. Non, fais voir. Oui, c'est bon. Donc un demi-sachet de sucre vanillé ou un bâton de vanille. Donc là c'est fini. Je vais aller le faire bouillir. Vous n'avez pas besoin de venir avec moi. Je vais le faire bouillir, enfin cuire à petit feu. Vraiment à petit feu pendant à peu près environ 1 heure. Mais à surveiller. C'est-à-dire que dans une demi-heure je vais quand même aller voir. Je vais aller remuer de temps en temps. Et si ça commence à perler sur une assiette, c'est que notre miel est prêt. Voilà. Donc je vous montrerai les petites étapes. Voilà. Donc ça va aller cuire gentiment et on se retrouve après. Bisous. Donc voilà, on est de retour. Donc ça fait bien des perles. Alors Mini Cuisto les a mangées, gourmande comme elle est. Donc je vais vous montrer. Mais voilà, hop, ça caille. Donc c'est qu'il est prêt. Doucement, ça sort du feu. Donc je vais le mettre en pot, vous voyez. C'est bon. Et ça, c'est ce que j'expliquais à Mini Cuisto. J'en faisais avec ma maman, donc je vous disais, et je mangeais ça avec du pain et du beurre, ou du pain comme sur du pain. C'était un régal pour mon goûter. Et là, ça sent bon à la maison. Regardez la couleur or que ça fait. Regardez-moi ça. C'est vraiment... Alors j'ai mis moins d'1 heure, hein, du coup, parce que j'avais moins de préparation, donc ça a cuit en une demi-heure. Voilà, j'ai surveillé, j'ai remué de temps en temps. Oups là. Ah, ça colle les dents. Aïe. Sur du pain, c'est meilleur. Hop, donc je racle bien. Ah, ça va m'arracher là. J'ai le goût des caramels. Hop. Ah, ça coche les dents. Regardez, ça file. Ah non, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, regardez-moi ça. Si c'est beau. On peut voir, s'il te plaît? Bah tiens, je te donne la cuillère. Doucement, ça y est, c'est chaud quand même. Donc, regardez ça si c'est beau. Voilà notre... Oh, mais c'est rigolo, ça fait des stalactites. Voilà, il est beau, il est doré. Et c'est super bon. Et là, c'est tout chaud, donc... Alors, on va attendre que ça refroidisse. Et voilà, on aura notre petit miel pour manger, soit pour le petit-déj ou pour le goûter. Voilà, et c'est tout bête. Donc là, il y a la vidéo, mais ça prend pas tant de temps que ça. Pendant que ça cuit, on peut faire autre chose. Pendant que ça macère, on peut faire autre chose. Voilà, c'est vraiment facile et c'est sympa à faire avec les enfants parce que en même temps, ça fait une balade. Voilà, c'est hyper sympa à faire. Voilà, tout le monde peut le faire. Et en plus, c'est pratique pour s'enlever les dents, ça colle les dents. Mais là, ça colle, c'est normal, c'est le fond. Mais là c'est liquide. Hein. Vous voyez, c'est liquide. Hein. Donc, voilà pour cette vidéo. Mini Cuisto, elle mange. Hein. Pas changé là-dessus. Hein. C'est bon. Hein. Donc, du coup, sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram et sur Miel. et sur le miel. On vous fait plein de bisous. Salé et sucré et de miel. D'accord. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.